Daf Lamed Zayin Amud Bet, bonjour. Alors nous sommes en haut de la page et nous avons vu hier que Rabbi aussi, lui pense que Brera. Lui pense que lorsqu'on a acheté du vin d'un kouti, eh bien on ne peut pas laisser la trouma et les masrot dans la jarre et dire que je prélèverai après rétroactivement. Ça pourra prendre effet et comme ça je peux boire déjà tout de suite. Lui il ne permet pas, Rabbi aussi et Rabbi Shimon ne permettent pas. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda permettent. Vakate, ça va Rabbi Yehuda en Brera. Toi, tu vas encore dire que Rabbi aussi, il dit qu'il n'y a pas Brera. Vatania, on a appris dans une braïta. Amares Shamar le Chaver. Alors, il y a un Amares, un ignorant, qui dit un Chaver. Un Chaver, c'est quelqu'un qui est Tamid Chacham, ou alors en tous les cas qui fait attention, très attention au Troumot et au Masrot, de prélever tout ce qu'il faut. Karli Aguda Achat Shel Yerek. Va m'acheter une botte de légumes. Tu vas au marché, tu m'achètes pour moi aussi. Au Glouska, tu vas chez le boulanger. Glouska Achat, un pain aussi pour moi. Et notre sarich la asot, les aser. Il n'a pas besoin de prélever. Alors pourquoi est-ce que le chaver, pourquoi est-ce que le Talmid Chacham devrait prélever? Parce qu'il y a un principe que le Chacham, le Talmid Chacham, le chaver, il n'a pas le droit de laisser sortir de son reshout, de son domaine. Et il n'a pas le droit de vendre un amaret s'il n'a pas prélevé Trumot ou Masrot. Pourquoi? Parce que l'ifnei vers l'autre itan bechol. Tu ne mettrais pas une embûche devant un aveugle, parce que lui il est sûr que tu as prélevé, que c'est caché, qu'il n'y a pas de problème. Donc tu es obligé de prélever. Alors, ça dépend. Moi je suis allé au marché. Si je prends un pain et je dis ce pain c'est pour le hamaret, c'est pas de problème, je n'ai pas besoin de prélever parce que c'est pas de chez moi. Je l'ai acheté directement pour lui. Donc il a acquis de l'autre hamaret, ce qu'il s'est débrouillé avec l'hamaret, c'est ce qu'il a prélevé ou pas. Mais maintenant, si moi je prends les deux pains et je les apporte, je dis pas lequel pour moi. Donc ça fait que moi j'ai acheté deux pains. Et maintenant j'en revends à hamaret, alors je dois prélever. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un autre sarich le aser. Il vrai Rabbi aussi, selon les paroles de Rabbi aussi. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il y a Shbrira. Parce que lorsque je le donne aux pauvres, ça montre rétroactivement que c'était pour lui que je l'avais acheté. Donc je ne lui ai pas revendu. Donc je ne suis pas obligé de prélever la trouma. Donc c'est une contradiction flagrante. Une fois il te dit que, Rabbi aussi il te dit qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas compter sur Yesh Brera. Et ici, on peut compter sur Brera. Maintenant on va finir. Les Chachamim disent Tzarich le'aser. Il faut prélever parce que les Chachamim disent que Yesh Brera. En Brera, pardon. La Gemara dit Ipur. On n'a qu'à inverser. On n'a qu'à inverser cette braïta, comme ça on est tranquille. C'est Rabbi aussi qui interdit et Chachamim qui permet. Tout est clair. Tashma, viens, écoute. À Omer, celui qui dit Maaser Sheshli Bebeti. Moi j'ai à la maison du Maaser Sheni que je dois apporter à Yerushalayim, je ne peux pas le manger. Mechoulal, je veux le racheter ou le profaner, si vous voulez, le racheter. Al-Sela, Shetale Beyadi Minakis. La première pièce que je vais sortir de ma poche, c'est là-dessus que je vais le racheter. C'est là, c'est une pièce de monnaie, et c'est la même valeur, donc il dit, je vais racheter les fruits là-dessus. Alors, ici, on va faire appel encore une fois à Brera, parce que je veux maintenant lui donner un digne de Choulin, donc je peux le manger, mais je n'ai pas encore sorti de ma poche. Et quand je vais sortir de ma poche, ça sera après, donc ça sera rétroactif. Rabbi aussi Omer Mechola, Rabbi aussi dit c'est bon, ça a été racheté. Et les Chachamim après vont dire que non, c'est pas bon. Alors, on a toujours un problème, c'est qu'encore une fois, il dit Yesh Brera. Ipur, alors je vais aussi inverser. Ima, j'ai qu'à dire Rabbi aussi Omer Lochilel. Rabbi aussi dit qu'on ne peut pas, et les Chachamim disent qu'on peut. Alors là, la Gemara n'est pas contente, et comme nous on n'est pas content non plus. Tu avais une braïta, une Mishnah qui te disait que Rabbi aussi, il disait qu'on ne peut pas faire Brera. Et maintenant, tu en as deux qui te disent qu'on peut faire. Alors qu'est-ce qui est? Alors tu vas d'après les deux, tu ne vas pas inverser les deux pour une. Tarté, pourquoi? Et de quel droit pourquoi tu penses qu'on pourrait inverser deux Mikamechada pour une, à cause d'une? Et pour Chada Mikame Tarté, il faudrait inverser les deux une pour les deux, pardon. Et garder le fait que Rabbi aussi, lui, permet. Il dit Havada Ifra Tanya. C'est pas vrai parce que la deuxième, c'est sûr qu'elle est à l'envers. Pourquoi? C'est sûr qu'elle est fausse. Rabbi aussi, lui, il interdit, même dans la deuxième. Ça fait 2 contre 1 qui interdit. Des Katané Sefa, parce que la Sefa écrit au modèle Rabbi aussi est d'accord. Mais Omer, Maaser, Sheshli Betor Beti.
il est mechulal al tsela chadasha shitale biyadi minakis. S'il dit, je veux racheter avec la nouvelle, j'ai plusieurs pièces, mais j'en ai une qui est nouvelle, avec la nouvelle qui va sortir de ma poche, je veux racheter. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de brera. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, Rabbi aussi est d'accord, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il interdisait. Et maintenant, il permet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de problème de brera, puisqu'elle est dans ma poche déjà, la nouvelle. Donc, dès que je rachète, c'est bon. Tu vois que Rabbi aussi, même dans la deuxième, il dit, alors maintenant j'en ai deux qui dit, où Rabbi aussi dit qu'il n'y a pas brera, et une qui dit qu'il y a brera. Les deux, c'était le vin et le maaser sheni, et celle qui disait que non, que yesh brera, c'était celle du Hamaretz. L'Agmara demande, mais c'est quoi l'histoire du Sela Khadash? C'est-à-dire quoi? Combien il en a? Combien il en a de Sela? Il en a un nouveau. Il dit il y en a deux ou trois. Alors des Yeshbrira. Dans ce cas-là, c'est sûr que Yeshbrira. Il y a Brira. Puisqu'il y en a trois, alors il faut voir laquelle qui va sortir, donc ça sera rétroactif. Ainuka Maïta, alors c'est ce qu'on avait dit au début. C'est comme le début de la Mishnah. Après, tu dis qu'il est modé maintenant. Il a toujours dit la même chose. Et là, Delika et la Chada. Il faut dire qu'il y en a une seule. Là, il y a un petit problème. Maïta Ale, qui va monter de la poche. Il fallait dire qui est dans ma poche. Elle est déjà dans ma poche. Il n'y a pas besoin que je la sorte. De toute façon, même si je ne la sors pas, elle est déjà dedans. Puisqu'on n'a pas besoin de choisir. Aïdé d'Etane Reshata Ale, puisque dans la Recha, on a dit qu'il y avait plusieurs pièces et que c'est celle qui va sortir. Tana Sefa, Namita Ale, dans la Sefa, on a aussi dit ça. Amar le Rava, le Rav Nachman. Rava lui pose la question à Rav Nachman. Maya itana de afilu b'derabanan et lebrera. Qui est le Tana qui pense que même dans les choses de Chachamim, des Rabbanan, hein, des Issoum des Rabbanan, comme par exemple Erouf, on ne peut pas dire le principe de Brera, on ne peut pas dire rétroactivement. Des Tania, parce qu'on enseigne dans une braïta. Amar le Chamisha. Alors il y en a un qui a dit à 5. Areni me'arev alezé même chez Hertzé. Moi, je mets beaucoup de nourriture de côté à l'est de la ville, à 2000 amot, et je déciderai qui est-ce qui va profiter de ce hérouf. Peut-être toi, peut-être lui, peut-être tout le monde, peut-être personne. Chez Herzler, Ratziti, ILR. Celui que je décide qui doit venir, par exemple, il vient avec moi, donc le hérouf est pour lui. Le Ratziti, le ILR. Mais si je ne veux pas, non. Alors, Rassam Iberidium, si il a décidé avant, en Shabbat, Hérouv, son Hérouv est un bon Hérouv. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rétroactif ici. C'est bon, c'est avant le Hérouv. Mishecha, mais si c'est après, à tomber la nuit, un Hérouv, son Hérouv n'est pas bon. Alors, qui a dit ça? Il n'y a pas d'auteur. Qui ça peut être? Jusqu'à présent, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Rabbanan, on a parlé de Raïta. Ishtik. Il s'est tué vélo à Marlé, vélo midi, il n'a rien dit. Vénémalé, Tana, Debe. Ayo, il avait qu'à dire que c'était le bétaménage de Ayohu. Parce qu'Ayo, il a bien dit que même dans Hérouvin, Rabbi Ouda pense qu'on ne peut pas dire, même il dit Rabbanan, on ne peut pas dire Brera. Lo Shamiale, il n'a pas entendu cette braïta de Ayo, donc il ne sait pas qu'elle existe. Les Amorim, souvent, ils ne connaissaient pas toutes les braïtotes. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit, Tanaïsha Kalt Me'alma, il dit, je ne comprends même pas. Tu as enlevé tous les Tanaïm du monde, ça n'existe plus, mais il y a plusieurs Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui disent, on sait qu'il y a une marloquette Tanaïm, pour savoir est-ce qu'il y a Brera dans des Rabbanan ou pas. Tanaï, les Tania, Areni Me'arev les Shabbatot. Quelqu'un qui dit, moi je veux apporter, il y a 50 Shabbatot dans l'année, 52, je vais mettre un hérouv maintenant qui va se garder et qui ne s'abîme pas, et qui est dans un endroit où personne ne va le manger, fermé à clé, et je veux le garder pour toute l'année. Et chaque semaine, je vais décider si je veux l'utiliser ou pas. C'est-à-dire si je veux aller 2000 amot de ce côté, ou si je n'ai pas envie, j'ai envie de rester en ville. Ratziti LR, si je veux, j'irai, donc c'est-à-dire le hérouv, il prendra effet juste cette semaine-là. Le Ratziti LR, et si je ne veux pas, il ne prendra pas effet. Ratzami Beodium, s'il a décidé avant Shabbat, hérouv. Donc chaque semaine, avant Shabbat, il faut qu'il décide est-ce qu'il veut l'utiliser ou pas. Mishecha Shecha, mais s'il a décidé après l'entrée de Shabbat,
Rabbi Shimon Omer, Eruv Eruv. Rabbi Shimon dit que c'est bon Eruv. Chachamim Omrim, en Eruv Eruv. Les Chachamim disent que c'est pas un bon Eruv. Donc tu vois bien que même dans des Rabbanan, même dans Eruv, tous les Chachamim disent qu'il n'y a pas d'Eruv. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. On m'a dit oui, mais il y a un autre problème dans ce cas-là. V'achaminan le Rabbi Shimon delet le brera. Rabbi Shimon il a bien dit avec Rabbi aussi qu'il n'y a pas brera. Kashia, c'est une bonne kashia. Plutôt kashia de Rabbi Shimon de Rabbi Shimon, c'est kashia de Rabbi Shimon de Rabbi Shimon. Bien qu'en vérité, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Mais il n'y a pas brera, ici il dit qu'il y a brera. Et là, il est fort, donc je dois inverser. Je dois dire que Rabbi Shimon lui dit qu'il n'y a pas ici, et les Rabbi disent qu'il y a. Alors, il dit, Maïkashia, quelle est ta question? Pourquoi tu as besoin d'inverser? Dilma, Kilit, les Rabbi Shimon Brera, Bidoraïta. Peut-être quand est-ce que Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas Brera? C'est dans Oraïta, dans le vin là-bas. Bien qu'en vérité, le vin, c'était pas tout à fait de Oraïta, c'était. Le Kouti, il a peut-être prélevé finalement, donc c'était que Midera Banane. Mais le Icar, la base de Maaser, c'est Midoraïta. Donc là-bas, on ne peut pas s'amuser. Tandis qu'ici, les roufs, c'est 100% Midera Banane, hein, d'après nous, d'après l'Alacha. J'aurais pu croire que dans un cas de Hérouf, il est d'accord qu'il y a Brera, donc on n'est pas obligé d'inverser cette braïta ici. Répond la Gemara, Kassava Rav Yosef. Mandate le Brera, Loshna Bedoraita, Loshna Bedorabanan. Mais non, s'il a Brera, alors c'est soit dans Raïta, soit dans Rabanan. Il a. Mandate le Brera, mais celui qui n'est pas d'accord avec Brera, Loshna Bedoraita, Loshna Bedorabanan, il n'y a pas de différence, l'étlé, il n'a pas. Et c'est logique, parce que qu'est-ce que ça change? De Raïta ou de Rabanan? C'est un Issour. Tu peux rétroactif ou tu peux pas. Donc, on est obligé de changer, on est obligé d'inverser et de dire que Rabbi Shimon il n'a pas Brera. Rava Amar Shane Atam de Bainan Reshit. Rava il dit mais non, Rabbi Shimon il a toujours Brera. Là-bas c'est différent des Bainan Reshit. Parce que là-bas il faut Reshit, parce qu'il y a écrit Reshit de Ganecha, donc c'est-à-dire le début de tes récoltes, tu dois le prendre et te faire Trouma. Mais s'il est mélangé, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un début et une suite. Mais si tout mélangé, alors il n'y a pas de début, il n'y a pas de suite. Et c'est pour ça que pour le vin, il a exigé qu'on prélève, et on ne peut pas attendre d'avoir un équilibre pour prélever rétroactivement. Mais autrement, on pourrait. Pourquoi pas? Rava Amar, Rava dit, Shaneatam, des Bainan Reshit, pardon, j'ai répété, chez Réal Nekarim, il faut que les restes soient distincts. Amar le Abaye, et Abaye a dit, la Meataï ou les Fanav Shterimonim. Dans ce cas-là, quelqu'un qui a deux gonades ou 10 gonades, peu importe, chez le Tevel, de Tevel, donc on n'a pas prévu le Maaser. Amar, il dit, Imir do Geshami Mayom, si la pluie tombe aujourd'hui, c'est bon, c'est une condition. Yezé Trouma, donc la première, ça sera Trouma, la Zé sur la deuxième. Mais si les Geshami ne tombent pas, aujourd'hui, Yezé Trouma, Alzé. C'est la deuxième qui sera sur la première, bien qu'en vérité, elle se ressemble, et la Trouma c'est beaucoup moins, mais on peut donner plus de Trouma si on veut. Alors, Achanami, Ben Yerdou, Ben Shelo Yerdou, soit qu'ils soient descendus, les pluies, soit qu'ils ne sont pas descendus, En Ben Varav Kloum, il n'a rien dit. Ça ne sert à rien ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est rétroactif. Tu ne peux pas rétroactivement. Tu ne peux pas dire si la pluie tombe, alors ça sera celle-là ou ça sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que même dans le cas de rimonim, de grenades, eh bien normalement, puisque c'est pas séparé, elles sont collées, donc ça ne devrait pas fonctionner. Et c'est sûr que ça fonctionne, on n'a jamais vu que ça ne fonctionnait pas. Alors si tu me dis que c'est un problème, c'est qu'il faut que la trouma soit séparée du reste, alors ici aussi ça ne devrait pas fonctionner. Alors il m'a dit, alors peut-être que tu as qu'à dire que oui, inachinami, c'est vrai, on ne peut pas faire maaser et trouma dans ce cas-là, on ne peut pas, parce qu'il faut les séparer. Maintenant, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, trouma takiriazé, ou masrota vetocho. Quelqu'un qui dit par exemple la trouma, alors moi j'ai un tas de blé, ou d'autres choses, d'autres fruits et légumes, et je dis, vous savez quoi, la trouma elle est au milieu, mais je ne la sépare pas.
Et Troumat Maaser Zebetocho. Ou alors la Trouma et le Maaser, ou alors la Trouma du Maaser. Alors Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kara Hashem, c'est une bonne Trouma. Et c'est un bon Maaser, et pourtant ils ne sont pas séparés. Shane Atam, c'est différent là-bas, Deikas Vivav. Parce que ce qui est autour, tout le monde sait que c'est pas de la Trouma, donc ça s'appelle séparé, donc il y a quand même un reste qui est séparé. Et bien, si tu veux, je dirais qu'il est un état ama. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison pourquoi est-ce que Rabbi Shimon, là-bas, il a interdit. Pas du tout à cause de Borer ou de Yeshbera, pardon, ou autre chose. Amroulo, ils ont dit les Rabbi Meir, Iatamode Shema Ivaka Anud. Tu n'es pas d'accord avec nous que peut-être que la cruche, la jarre dans laquelle tu as laissé les Trumot Masrot, elle va se casser, le vin va s'écouler, et tu n'auras pas ta Trumot et Masrot. Donc, c'est-à-dire ce que tu as mangé, eh bien, ça ne sera pas bon, parce qu'il faut que ça soit rétroactif, mais pour être rétroactif, il faut que finalement il y ait de la Trumot et des Masrot. Et celui-là, il va manger, il va boire du Tevel. Tevel, c'est Vitabil et Shamaïm, c'est très grave. Donc, c'est pour ça que... Donc, j'ai deux raisons pour lesquelles Rabbi Shimon, Rabbi aussi d'ailleurs, et Rabbi Shimon, il voudrait dire qu'on ne peut pas prélever pour le vin, on ne peut pas faire comme ça dans la même cruche. Mais dans tous les autres cas, il pourrait être d'accord avec nous que Yesh Brera. Amar, alors il aurait répondu Rabbi Meir, moi j'ai pas peur de ça. Les Shivaka. Ok, on verra quand il va se casser. Il va pas se casser parce que lui, il va le mettre de côté, il va faire attention, il n'est pas idiot. Mais d'après Rava qui disait que c'est pas un problème que ça va se renverser, mais c'est un problème qu'il fallait que ça soit séparé. Alors, dans ce cas-là, Maïka Amrele, alors qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Meir? Tu sais, ça risque de se renverser, mais on ne parle pas de ça maintenant. Il faut dire à Rabbi Meir qu'on n'est pas d'accord de prélever le maaser si on ne sépare pas parce qu'il y a écrit Réchit. Afrika Amrele. En fait, c'est ainsi qu'ils le disent. Les Didan, Bainan Réchit. Nous, on a besoin Réchit chez Rian et Karim que le reste doit être distinct et séparé. Les Didar, mais d'après toi, tu n'es pas d'accord avec nous. D'accord, on tourne la page. Yatamodé, tu n'es pas d'accord, au moins chez Maïvaka Nod, que le nod il risque de se casser, que la cruche va se casser, Venimitsa Choté, Tvanim Mafria. Amarlem, les Shivaka, il lui a dit, les Shivaka, bon, on verra, mais normalement ça ne va pas se casser. Il n'y a pas de raison. Alors, pour conclure, avant de passer à la prochaine Mishnah et au prochain Hamoud, pour conclure, il y a 4 possibilités de comprendre Rabbi Shimon. Première possibilité, il n'y a pas de brera ni dans la Torah d'après les rabbins. Ça, c'est ce qu'on pense au début. Deuxième possibilité, il y a brera dans la Torah. Il n'y a pas de brera dans la Torah, dans les choses de Torah, mais il y a pour Rabbanan. Troisième possibilité, il y a brera, mais pour le vin c'est spécial parce qu'il faut que ça soit distinct. Quatrième possibilité, il y a brera, mais pour le vin c'est spécial parce qu'il risque de se briser. Donc la jarre risque de se briser et il n'y aura pas du tout de Trumot et de Masrot et il aura mangé du Tevel. Kol Touv.